Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette première édition de nos informations, les titres de l'actualité. À la une, lutte contre la pandémie de Covid-19, l'ANSS bénéficie d'importants appuis dans la prise en charge des malades. L'agence vient d'obtenir 50 bouteilles de gaz et de 400 000 masques chirurgicaux pour la prévention. Après plus d'un siècle d'existence, le jardin botanique de Kamaïn va être réhabilité pour être mieux valorisé. Les travaux de restauration de ce patrimoine écologique sont exécutés par une ONG locale. Et puis nous irons à Séguiri à la découverte d'un passionné du métal, forgeron de son état, Manchinba Morikante, s'est spécialisé dans la fabrication des intrants agricoles, une pratique et métier qu'il a hérité de ses grands-parents. Encore bienvenue à tous. Ouverture hier des travaux de la session extraordinaire 2021, une session qui porte sur la présentation de la loi de finances rectificative. C'est pour permettre à l'exécutif de réajuster et maintenir la stabilité macroéconomique. Compte rendu Abdoulaye Diallo. Au mois de juin 2021, la situation de l'exécution du budget a amené le gouvernement à réviser les objectifs budgétaires pour maintenir la stabilité macroéconomique. Pour le reste de l'année, les hypothèses visent un taux de croissance de 5,2% du PIB contre 5,5% initialement prévu, avec une inflation de moins de 10,9% et une pression fiscale de 14,11%. Devant les parlementaires, le ministre du Budget revient sur les facteurs qui motivent cette nouvelle projection. Le recrutement de 1500 fonctionnaires de police et de la protection civile non budgétisés en LFI, la forte augmentation du salaire des magistrats accordée par les différents décrets de M. le Président de la République, la prise en charge des primes d'incitation des enseignants en situation de classe suivant le protocole du 10 janvier 2020, les engagements et la prise en charge des contracteurs de l'État nommés par décret et arrêté conjoint, la dépréciation du franc guinéen par rapport aux devises étrangères qui impactent le niveau des dépenses du personnel, des représentations diplomatiques et des experts étrangers, l'augmentation des subventions en faveur de l'électricité de Guinée, les ajustements sur la dette viagère, pensions civiles et militaires, le relèvement du niveau des transferts accordés à l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale ANIES et la prise en compte de la première tranche au titre de l'année académique 2020-2021 des bourses d'entretien des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur et le fonctionnement des universités publiques et des instituts de recherche. La prise en compte des dépenses prioritaires dans le cadre de la réalisation des travaux d'urgence au titre du programme d'entretien routier. Cette révision permet d'être en phase avec la déclaration de politique générale du Premier ministre dans le cadre de la dynamique de gouverner autrement prônée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. En ce qui concerne les recettes, elles sont désormais estimées à plus de 25 000 milliards contre une prévision initiale de plus de 23 000 milliards, soit une augmentation de plus de 2 000 milliards. La hausse des recettes est imputable aux impôts sur les biens et services, aux impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales, aux impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital, aux impôts sur le patrimoine et aux autres recettes fiscales. Toutefois, cette hausse est atténuée par la baisse constatée au niveau des impôts sur les salaires et la main-d'œuvre. Initialement prévues à plus de 27 000 milliards, les dépenses sont revues à plus de 29 000 milliards dans le budget révisé de l'État, avec une augmentation de 5,70%. L'augmentation des dépenses est imputable aux dépenses courantes pour 70,13%, aux dépenses d'investissement pour 27,97% et au budget d'affectation spéciale basse pour 1,90%. Cette hausse est atténuée par la contraction des dépenses de biens et services pour 292,16 milliards et des charges financières de la dette à hauteur de 380,94 milliards. Pour la couverture du déficit budgétaire qui s'élève à 3 535 milliards, le gouvernement donne une feuille de route
très claires au ministre de l'économie et des finances. Procéder à des cessions d'actifs pour un montant de 333 milliards, de contracter des emprunts pour un montant de 8 059,210 milliards, recouvrer les créances sur les entreprises et autres redevables pour 313,282 milliards, procéder au remboursement du capital des emprunts pour un montant de 4 837,822 milliards, dont 3 844,589 milliards en emprunt intérieur et 993,233 milliards en emprunt extérieur. L'adoption de ce projet de loi de finances rectificative va permettre à l'exécutif de poursuivre la mise en œuvre de sa politique économique et sociale en accord avec les engagements pris auprès des partenaires au développement. Lutte contre la pandémie de Covid-19, de l'assistance dans la prise en charge des malades. Il s'agit d'abord de 50 bouteilles de gaz offertes par la société Guinée Games à l'unité de réanimation du centre de Bessia. Ensuite, 400 000 masques chirurgicaux pour la prévention sont offerts par la coopération allemande. Mohamed Terna Kamsoko. À la pharmacie centrale de Guinée, des dizaines de cartons exposés. À l'intérieur de ces colis, des masques chirurgicaux. Plus de 400 000 au total, l'Allemagne, un des partenaires techniques et financiers du pays, apporte son soutien au gouvernement guinéen mobilisé à contrer la progression inquiétante des nouveaux variants du Covid-19. L'Allemagne reconnaît sa responsabilité en tant que nation européenne de soutenir les autres pays dans leur lutte contre cette maladie. Dans ce contexte et par conviction de profonde solidarité avec le peuple guinéen, je suis très heureux que l'OMS puisse remettre aujourd'hui à la Guinée 462 000 masques chirurgicaux donnés par l'Allemagne. Ces donations viendront conforter le portefeuille d'équipements de protection mobilisé par l'État guinéen avec l'appui de ses partenaires et contribueront au renforcement des mesures barrières pour les agents de santé et les populations de Guinée dans la lutte contre la Covid-19. Ceci cadre parfaitement avec les directives de l'OMS en matière de lutte contre la Covid-19. Le message derrière le geste est clair. Oui à la vaccination, mais ne négligeons pas les mesures de protection, comme le port correct du masque. En recevant la donation, le ministère de la Santé s'est montré reconnaissant envers la coopération allemande. Ce remerciement à l'adresse du gouvernement allemand pour tous les efforts qui ont été fournis depuis le début de cette pandémie de coronavirus, tous les efforts qui ont été fournis pour accompagner le gouvernement guinéen pour la meilleure prise en charge des cas et même la protection des patients, évitant donc la prolifération ou l'aggravation de la pandémie au sein de la population. L'autre appui à la riposte nationale contre le Covid-19 est la remise de 50 bouteilles de gaz à l'unité de réanimation du centre de traitement de Bessia. Le don de la société Guinée Games vise à faciliter la prise en charge rapide des patients en situation de détresse. Au nom de la Direction générale de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, remercier la société Guinée Games pour ce geste. C'est un geste humanitaire qui va sauver beaucoup de vies humaines. Et connaissant aujourd'hui ce que c'est la maladie à coronavirus, surtout avec le nouveau variant, il est très important que nous ayons en possession assez de bouteilles d'oxygène. Tous ces efforts contribuent à renforcer la capacité du pays à faire face à cette troisième vague du Covid-19. Une synergie d'action qui serait la clé du succès contre la pandémie mondiale en Guinée. Et puis l'autonomisation des femmes passe aussi par la formation. Dans la cité d'Alumine de Fria, plusieurs femmes bénéficient d'un programme de formation en saponification. Plus de 13 000 femmes sont identifiées dans les 13 quartiers de la ville. C'est une action initiée par le directeur général des impôts, Abraham Christophe Conté, Ousmane Ba pour le reportage. Dans la ville de Fria, le collectif des femmes des 13 quartiers excelle dans la saponification. Grâce à cette valeur ajoutée, désormais ces femmes pourront facilement écouler leurs produits. Une petite révolution qui ouvre la voie à l'autonomisation des femmes de Fria.
Ce métier de saponification ouvre la voie à l'autonomisation des femmes de Fria. Nous voulons que cette initiative que le président de la République nous a offerte soit bénéfique pour tous. Nous comptons former d'autres femmes pour leur bien-être familial. L'ambition de ces femmes leaders est encore grande. En plus de la saponification, elles souhaitent jeter leur dévolu sur d'autres activités comme la teinture et la couture. Ces femmes, elles se mettent à l'œuvre pour prouver ce que le proverbe chinois dit, qui dit que, au lieu de me donner chaque fois le poisson, apprends-moi à pêcher. Aux femmes de Fria, c'est de continuer, de prendre à bras le corps cette activité. En plus de cela, le donateur avait annoncé aussi le problème de la teinturerie pour rendre toujours les femmes de Fria autonomes. Au-delà de ce pas déjà franchi, le collectif des femmes de Fria se fixe un nouvel objectif. Transmettre ce savoir-faire à la gente féminine, surtout les jeunes filles évoluant en milieu urbain et rural. Le programme d'autonomisation des femmes prôné par le gouvernement guinéen enregistre des résultats satisfaisants à travers le pays. Avec ce coup de pouce, les membres du collectif des femmes de Fria parviennent à s'auto-employer pour couvrir les besoins de leurs différentes familles. La campagne de reboisement se poursuit à travers le pays. Dans la préfecture de l'Abbé, c'est le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts qui a lancé l'opération au quartier Popodara. Et plusieurs plants sont mis en terre sur les berges du fleuve King Kong. Mohamed Alpha Baldé. Sur environ 7 hectares, cette forêt communautaire de Popodra retrouve progressivement son couvert végétal. Ces plants datent de 2019, principalement protégés par les communautés locales. Le site est sur le point d'être élargi. Popodra abrite le lancement officiel de la campagne de reboisement dans la région de l'Abbé. Vous pouvez l'apercevoir, c'est plus de 2 mètres de hauteur, avec une vitesse de croissance de plus de 2 mètres par an. Donc ça, c'est une réussite parfaite. Ça a été réalisé sous l'initiative présidentielle en 2019. Je crois que nous allons continuer avec la même stratégie, c'est-à-dire quoi? Reboiser, restaurer le couvert végétal au niveau de notre pays à l'échelle nationale. Et on a été agréablement surpris de la taille des plants que nous avons plantés ce jour-là ici. Et franchement, ce qui nous encourage et nous amène donc à continuer à étendre la surface qui avait été reboisée. Il faut planter plus qu'on ne coupe. Et il faut empêcher en plus aux gens de couper. Voilà la politique. Après l'Abbé, direction King Kong dans la préfecture de Pita. Ici, les berges de Kokolo sont en cours de restauration. Service technique de l'environnement et ONG local compte mettre en terre plus de 5000 plants à croissance rapide au compte de l'initiative présidentielle de la campagne de reboisement de cette année. On fait pour le moment 24 hectares, associés avec les ONG et certains privés. Bon, pour la prévision, c'était 30 hectares. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau des berges du barrage King Kong. Donc c'est ce que nous avons prévu. La protection des eaux qui sont là, les cours d'eau qui sont là, pour non seulement alimenter le barrage, mais aussi donner la force aux alentours. Pour arriver à couvrir 25% de son territoire de zone humide, la Guinée fait du reboisement une priorité à l'échelle nationale. Désormais, l'entretien des plantations reste la priorité à tous les niveaux. Environnement toujours avec cet autre lancement des travaux de réhabilitation du jardin botanique de Camayen. Créé en 1897, cette zone est considérée comme un des plus importants poumons écologiques de la capitale. Ces travaux de restauration sont exécutés par une ONG locale. Amadou Touré, reportage. Nous sommes au jardin botanique de Camayen dans la commune de Dixine.
Il est considéré par des spécialistes comme l'une des plus importantes forêts écologiques de Conakry, couvrant actuellement 7 hectares avec plus de 114 espèces d'arbres. Ce niche écologique est confronté aux défis qui menacent son expansion. Le jardin botanique de Kamaïn a été créé en 1897 par le professeur français Auguste Chevalier. On n'a pas de contractuel pour le maintien du jardin. Normalement, on doit avoir 2 groupes de travailleurs, les élagueurs et les jardiniers. Mais ça en manque. Pour faire face à ces problèmes et renforcer la résilience écologique du jardin, d'importants travaux de réhabilitation et de valorisation sont initiés. Nous allons faire des activités suivantes. Le nettoyage des allées de cette forêt qui était obstruée pour vraiment donner une viabilité. La deuxième chose, c'est de faire un inventaire des espèces d'arbres qui se trouvent dans cette forêt-là et les étiqueter. La troisième chose, c'est d'installer des endroits, c'est-à-dire que des bancs à l'intérieur pour les touristes et pour toute autre activité de réjouissance. La dernière chose, c'est de mettre en place un modèle économique pour pouvoir rentabiliser ce jardin. Ces travaux de réhabilitation et de valorisation sont l'œuvre du réseau national de la société civile pour l'environnement et le développement durable RENACED, financé par l'ambassade de France en Guinée à travers le service de coopération et d'action culturelle. Autre sujet du développement durable, l'agriculture. Un leader religieux s'intéresse à ce secteur qui le réussit bien aussi. Le premier imam de la grande mosquée de Conakry a valorisé cette année un domaine rizicole à Dafila, c'est dans la préfecture de Forikaria, une manière pour lui de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays. Younous Tawel Kamara. Le district de Dafila, sous-préfecture de Sirourou, une zone à vocation agro-pastorale. Cette année, dans le Moria profond, le premier imam de la grande mosquée Faisal de Conakry a choisi ce grenier pour aménager une plaine agricole à perte de vue. Loin de Conakry, El Hadj Mohamed Salou Kamara retrousse les manches pour désherber son champ de riz dans ce vaste domaine. À travers cette activité agricole, cet érudit veut pousser les autres imams à s'investir dans l'agriculture. Une activité passionnante qu'il a commencé avec de maigres moyens. Quand vous discutez avec quelqu'un sur l'agriculture, on dit celui qui n'a pas de moyens ne peut pas faire l'agriculture. Mais si aussi on ne travaille pas, on ne peut pas avoir l'argent. Hein. Moi, j'ai commencé l'agriculture avec ma main et mes enfants, 5 personnes. Et je suis là pour donner l'exemple aux autres imams. J'appelle tous les imams de faire comme nous. Parce que si l'imam n'a pas de valeur, c'est la religion musulmane qui va perdre sa valeur. Ici, dans le village de Dafila, pour réussir les travaux champêtres, les paysans des domaines environnants assistent souvent cet imam amoureux de la terre. On l'a connu dans les classes, puis on l'a connu aussi dans les mosquées, dans les cérémonies. Nous l'avons connu par rapport à ces conseils qu'il donne à la population guinéenne, mais le voir aussi sur le terrain, dans le champ, travailler un tel immense travail, là vraiment on est très émerveillé par ça. Regardez le champ que vous voyez. C'est-à-dire vous allongez votre regard, vous ne trouvez même pas la fin de ce qu'il est en train de le faire. C'est un modèle d'imama en République de Guinée. C'est pourquoi nous appelons à la conscientisation de tous les imams et l'autorité aussi à venir épauler l'imam dans ce qu'il fait. En plus de ce champ, El Hadj Mohamed Salou Kamara est en train de construire une école franco-arabe et une mosquée dans ce district. Une manière de contribuer à l'éducation des enfants, mais surtout au rayonnement de l'islam dans la contrée. À présent, on vous amène à la découverte d'un astre du métal dans la préfecture de Siguiri. Ce maître forgeron a fait de sa spécialité la fabrication des intrants agricoles. Un tour dans sa forge nous fait découvrir des batteuses, des charrues et même des décortiqueuses. Hérité de ses grands-parents, Machinba Morikanté compte améliorer sa production afin de contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Aboubakar Gabi et Jean Douanamo. Non loin du centre-ville de Siguiri, cet atelier de chaudronnerie d'un fils de la famille Kanté se doit la célébrité à la forge.
Ici, le travail du métal est principalement axé sur la fabrication des intrants agricoles comme les batteuses, les décortiqueuses, les charrues, les dabas, entre autres. Dans cette forge moderne de Machinba Mori Kanté, le métier de forgeron se perpétue de génération en génération. À travers son savoir-faire, plusieurs jeunes issus des centres de formation professionnelle ont embrassé la fonctionnalité du métal. Moi, dans mon atelier, le travail est basé sur la fabrication des ustensiles agricoles, à savoir les batteuses et les décortiqueuses. Tout récemment, j'ai confectionné une batteuse qui a multifonction. Elle peut taper le maïs, le fonio, le riz, etc. J'ai hérité ce métier de mon défunt père. Ces œuvres d'art exposées au Grand Carrefour à l'entrée de la ville forcent l'admiration des passants. Par son génie créateur, Machinba Mori Kanté vise à améliorer la production agricole pour contribuer à la sécurité alimentaire en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'être dans l'atelier de Elhadj Machinba Mori Kanté, le créateur du génie de Sigiri, du fait de création. Je lance l'appel à tous les jeunes de Sigiri de venir dans son atelier pour apprendre ce qu'il faut. La forge est un métier qui a permis à l'homme de sortir de l'âge de pierre. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette première édition. Rendez-vous à 17h pour d'autres pages de l'actualité. Bon après-midi à tous et à toutes.